embarquement pour une petite virée, à la découverte de modes de déplacement alternatifs. Il y en a pour tous les goûts, le one wheel, gyro-roue en français, du plus traditionnel et écologique avec le vélo, du roller, sans oublier la désormais célèbre trottinette électrique. Ce vendeur a presque triplé ses ventes depuis le confinement. On voit maintenant beaucoup plus une clientèle arriver vers des produits en fait de qualité, certes un peu plus onéreux, mais également plus performants, plus confortables et plus sécurisants globalement. On trouve aussi des engins plus surprenants, avec des faux airs de grosses cylindrées. Peu de bruit, un moteur électrique. Le test semble concluant. C'est très bien, c'est très maniable en ville, ça accélère bien, c'est très sympathique à conduire. Un des enjeux de cette journée, c'est aussi de sensibiliser au partage de la route entre usagers. Un feu rouge, c'est un feu rouge, on s'arrête, un stop, c'est un stop. En réglementation, les trottoirs sont interdits, on n'a pas le droit de rouler sur les trottoirs, on n'a pas le droit de rouler à deux sur une trottinette non plus. Alors, il y a des choses qui sont écrites et qui doivent être respectées. Pour évoluer en toute sécurité, un impératif s'impose désormais au pouvoir public, adapter les infrastructures existantes. On a fait, X années, beaucoup d'aménagements pour la voiture, pour lui faciliter son déplacement. Aujourd'hui, il faut corriger un petit peu et tenter de redonner la place aux vélos et aux mobilités douces. Donc beaucoup de travaux sont à faire, il ne faut pas se mentir. C'est un enjeu qu'on a calibré à l'échelle d'une dizaine d'années. Coïncidence du calendrier, cette journée se déroulait à une semaine des 24 heures du Mans. Peut-être un clin d'œil pour dire que la voiture devra encore aller de pair avec les autres modes de transport pendant plusieurs années. Et surtout, ça roule à l'hydrogène et donc ça n'émet aucun carbone.